peux parler d'un film qui vient de sortir, de Guillaume Canet, toute une pléiade de comédiens français de grande réputation. J'ai vu la avant-première hier soir. Nous finirons ensemble, je crois que ça s'appelle. Et je voudrais analyser sociologiquement le casting, de deux points de vue. Et le comparer d'ailleurs au casting américain pour un film de ce type. Pas de noir dans le film. Pas le moindre noir. Pas le moindre africain. Pas le moindre arabe. Alors c'est intéressant comme conception de... Bon, c'est pas moi qui vais m'en plaindre, mais c'est quand même remarquable. Il y a une certaine éthique dans le cinéma américain qui veut qu'on mette quand même quelques éléments étrangers. Pas d'étrangers, pas de gens qui parlent mal le français. Ils parlent tout à fait... Ils baignent tous dans la même culture, le même... Enfin, tout est très homogène. Et puis alors les femmes qui jouent un rôle très secondaire dans le film. C'est extraordinaire, quand on y pense. C'est un film d'hommes, dirigé par Guillaume Canet, avec François Cluzet, José Garcia, Benoît Magimel, Laurent Lafitte, et puis à la fin, Jean Dujardin. On oublie peut-être. Et en face, les comédiennes, pas très connues, d'ailleurs, de toute façon, les comédiennes n'ont pas la même dimension en France aujourd'hui que les comédiens. Il y a Marion Cotillard. Et puis les autres comédiennes, bon, sont des personnalités qu'on ne connaît pas très bien, mais moi je les connais un petit peu, enfin, je ne peux même pas les citer, c'est pas la peine. Et alors en plus, outre la nounou d'un des garçons, d'un des petits garçons, ou d'un petit garçon, elles sont hystériques, alcooliques, et tout ce qu'on voudra. Et même d'après la jeunesse, dans le film, ils sont tous des garçons. À part un nourrisson de quelques mois, qui est une petite fille, dont on ne parle pas beaucoup. Donc film d'hommes, entre hommes, avec des femmes complètement larguées, quelque part, et sur le plan de la réputation des comédiens, des comédiens importants, marquants. Et voilà, donc c'est quand même très intéressant ce microcosme, n'est-ce pas? Pas d'arabe, pas de noir, pas la moindre trace de noir et d'arabe dans le film, pas d'étrangers, des hommes, et puis des hommes connus, des comédiens connus, et puis un casting féminin assez moyen, et avec des rôles pas très ragoûtants. Notamment Marion Cotillard, elle donne une image d'elle-même dans ce film assez catastrophique, disons-le. Elle le fait bien, mais elle est dans cette catégorie de femmes comme ça qui est plus ou moins dans une sorte d'autodestruction. Voilà ce que je voulais dire sur ce film qui vient de sortir donc en ce début de 2019. En ce début, on est déjà au mois de mai, presque, façon de parler. Et je voulais le signaler, parce que quand je revois des films américains contemporains, je note que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y a quelque chose de spécifique, en tout cas à Guillaume Canet, et n'empêche que ce film est... Ouais, je ne sais pas quel est son succès, mais enfin, il semblerait qu'il soit promis un certain succès, et que là encore, il y a une sorte de contradiction entre ce que les gens profèrent comme ça, et ce qui nous applaudissent. Ils vont applaudir un film machiste et xénophobe.